Connectez-vous, s'il vous plaît. Je vais rapidement, j'ai deux mots à dire rapidement. Hein. Franchement, c'est incroyable. C'est pas possible. C'est incroyable. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je sais pas si manager est là. C'est pathétique en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Connectez-vous. Connectez-vous et partagez le direct. On va attendre que les partages se fassent un peu. Voilà, ça commence à monter. C'est... Voilà. C'est vraiment pathétique. C'est incroyable. C'est pas possible, en fait, quoi. Manager est déjà là, c'est tranquille. Merci, Manager, de partager le direct. C'est incroyable. C'est pathétique. C'est... Franchement, je ne sais même pas recommencer. C'est incroyable, c'est pas possible en fait. Je vais m'adresser ce soir au sélectionneur Rigobert Song. Monsieur le sélectionneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire que le Cameroun tombe les armes à la main. Le Cameroun sort de la compétition de manière, mais alors là, je vais dire, je vous dédie ce déclin. Je vous dédie cette défaite. La défaite du Cameroun ce soir repose sur l'ossature type de la formation camerounaise. Le choix des joueurs. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, monsieur le sélectionneur, Rigobert Song, avec tout le respect que je vous dois? Vous ne pouvez pas changer d'équipe à chaque fois. Vous ne pouvez pas changer l'ossature à chaque fois. Mais qu'est-ce que c'est? D'entrée de jeu, on assiste à l'arrivée au stade. Je ne sais pas en fait, qu'est-ce que les joueurs camerounais sont allés faire quoi en fait? J'ai comme l'impression, demain nous allons débriefer ce match avec notre consultant maison, le commissaire Junior Zogo. Mais je vous donne mes impressions à chaud, avant qu'on ne revienne demain. Le Cameroun tombe les armes à la main. Le Cameroun menait depuis le départ. Le Cameroun menait. Le Cameroun, la possession des balles était plus élevée. La possession des balles camerounaises était plus élevée que celle de la formation nigériane. Je ne comprends pas le choix des joueurs du sélectionneur national. Comment pouvez-vous présenter une formation, c'est-à-dire une première équipe, une première ossature lors du match Cameroun-Gambie
Et quand on arrive au stade, à la phase d'élimination directe, vous changez complètement l'équipe et vous faites entrer des joueurs qui n'ont même pas lieu d'être. À ce stade de la compétition, il n'y avait pas lieu de changer l'équipe. Ce n'était pas le moment de venir tester les joueurs. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On voit des joueurs qui arrivent au stade, alors que rien n'est encore acquis. On voit des joueurs qui viennent en dansant, avec des baffes, avec un baffle. Non mais attendez, le joueur camerounais, là, excusez-moi, le joueur camerounais là, je ne le connais pas. D'où sort le joueur Gonzalez? D'où sort-il en fait? Où est passé le jeune Chateau? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vincent Aboubakar, il s'était chauffé pendant plus de 30 minutes. Vincent, il s'était chauffé durant tout le déroulement du match. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien faire lors des 10 dernières minutes? Je ne sais pas à quel instant, à quel moment l'a fait rentrer, presque à la fin du match. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire? Lorsqu'un match commence, je dis bien dès l'entame du match, ce sont les grands joueurs, les joueurs qui ont du coffre, qu'on doit mettre dès l'entame du match. Les buteurs. On aurait pu faire rentrer Vincent Aboubakar dès le début du match. Il aurait sécurisé le périmètre. Il aurait sécurisé les goals. Le gars allait, je peux dire qu'il aurait marqué dès l'entame même du match, dès le début. Parce qu'en fait, la phase de la première mi-temps, c'est la phase de récupération. Les premières minutes, la première mi-temps, elle est déterminante. C'est là où il faut marquer au maximum. C'est là où les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas vers la fin du match où il faut venir aligner des joueurs. Non mais attendez, Vincent Aboubakar s'est entraîné, il s'était chauffé pendant, je ne sais pendant combien de temps. C'est quoi ça, monsieur le sélectionneur? C'est quoi ces choix-là? C'est n'importe quoi, excusez-moi. Franchement, le déclin, la descente aux enfers de la formation camerounaise part des choix des joueurs. C'est le Satur type, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui était sur le terrain qui n'a pas été à la hauteur. C'est quoi ces choix? Pourquoi ne pas avoir continué avec la même équipe qui a fait, qui a transcendé lors du match Cameroun-Gambie? D'où sont certains joueurs qui ont fait leurs entrées ce soir? C'est quoi ça? Et c'est quoi cette histoire de danser avec un baf? Je sais pas, on n'avait pas affaire quand même aux danseurs. Aux danseurs, on avait affaire, c'est une compétition qui demande la lucidité, qui demande la concentration. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi cette histoire de baffle, de danser? Vous dansez quoi? Vous dansez quoi? Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Il fallait rester focus, concentré, déterminé, en mode guerrier. Vous dansez quoi? Moi, je sais pas, le jeune
Le jeune joueur camerounais là, qui a passé tout son temps à danser durant tout le déroulement de toutes les rencontres, mais c'est pas possible. C'est une victoire qui se célèbre. On ne peut pas danser au début d'un match. Non, moi j'ai comme l'impression que la formation camerounaise est un peu amusée. C'est le manque de concentration, le manque de lucidité. La défense, elle était flottante, complètement flottante. C'est triste. Vous n'avez pas pensé à ces personnes-là qui ont effectué le déplacement pour la Côte d'Ivoire. Tout un peuple était derrière vous. Ils ont cru en vous jusqu'au bout. Ils vous ont boosté, ils vous ont galvanisé. Le 12e homme a joué son rôle, même si après, qu'on nous dise que les gradins n'étaient pas blancs, mais on a quand même vu le peuple qui était derrière vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait là? Monsieur Son, vous avez commis une erreur très grave qui est basée sur le choix des joueurs. Je ne sais sur quoi vous vous êtes basé. Je ne sais pas pourquoi vous avez changé l'ossature type de l'équipe. La défense nigériane, c'est que vous avez péché au niveau de la défense. Parce que vous avez remarqué le jeu des Nigérians. Les Nigérians n'ont pas beaucoup bougé. La preuve, c'est vous, c'est le Cameroun qui menait. C'est le Cameroun, je vais dire, qui dominait. Ils n'ont pas beaucoup joué, hein, l'équipe nigériane. Ce qui a parlé, c'est la défense. Les gars ont étudié le jeu camerounais. Ils ont formé un bloc au niveau de la défense. Où est passé le jeune buteur? C'est incroyable. Personnellement, moi je pense que le président de la Fédération camerounaise de football a tout donné. Il a fait ce qu'il a pu. On ne peut pas s'en prendre à lui. Il faut savoir faire la lecture des matchs. Il n'y a rien à reprocher à M. Samuel Eto'o-Fils. Rien. Mais par contre, ces changements hasardeux qui n'avaient pas lieu d'être à ce stade de la compétition, à ce stade plein d'enjeux. Oh, monsieur le sélectionneur, nous étions quand même à la phase à élimination directe. Ça veut dire qu'il fallait placer les guerriers. Vous aurez pu laisser l'équipe qui a joué la dernière fois et renforcer au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas laisser Aboubacar s'entraîner pendant tant de minutes et vous venez le mettre vers la fin du jeu du match. Ça n'a aucun sens. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Les joueurs, vous savez, quand il y a, comme j'intervenais quelque part ce matin, le ballon est rond pour tout le monde. Il n'y a pas de petite équipe. Aucune équipe n'est petite. Le ballon est rond pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les équipes ont affûté leurs armes pour pouvoir aborder, pour pouvoir arracher le sac, pour venir aborder la phase de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il n'y a pas de petite équipe. C'est-à-dire qu'il y aura des surprises. Le Cameroun était logé dans le groupe de la mort. Oui. Parce que le Cameroun
affronté la Gambie. Le Cameroun a affronté la Gambie, la Guinée-Bissau, et pouvait rencontrer le Sénégal. C'est incroyable. Il fallait faire preuve de lucidité. Il ne s'agissait pas de se laisser distraire. La lucidité est très importante. J'ai comme l'impression que la formation camerounaise a négligé l'équipe, sachant bien que le Nigeria ne les avait pas encore véritablement atteints. Mais vous voyez, le Nigeria a profité de ce petit temps de distraction pour pouvoir jouer le jeu, sortir le grand jeu. Au fait, les Nigériens, ils n'ont même pas, ils se sont pas trop salis, en fait. Sur le plan, là, c'est le plan tactique qui a joué. Le 4-4-2 était mieux. Je pense que, honnêtement, à mon humble avis, le président de la Fédération camerounaise de football n'a rien à y voir avec cette débâcle, n'a rien à y voir avec cette défaite. Il aurait tout donné. Mais par contre, le sélectionneur national camerounais a commis beaucoup d'erreurs au niveau des choix des joueurs. Et le manque de lucidité des joueurs. Trop de distractions. L'équipe n'était pas concentrée. Les gens ont demandé à ce qu'on change Andro Nana. Mais moi, je pense que pour le dernier match, oui, Andro Nana ne devait pas y être. Mais au stade des huitièmes de finale, on aurait pu le placer. On ne peut pas le reprocher à Andro Nana. Andro Nana, il faut le reconnaître, c'est un gardien de but qui galvanise beaucoup, qui encourage beaucoup, qui booste ses coéquipiers. Je ne suis pas bien placé pour demander la démission du sélectionneur national parce que moi, je ne suis pas pour. Parce que ça ne changera pas grand-chose. Ça ne changera pas grand-chose. Moi, je pense qu'il faut revoir. Il y a un climat malsain au sein de l'équipe de la formation camerounaise. Il y a un problème de fond qu'il va falloir revoir. Il y a un problème d'ego. On sentait même des joueurs qui étaient fatigués, voilà quoi, qui attendaient juste la fin du match. Les gars ne se sont pas donnés à fond. Hein. Soit il y a eu quelque chose avant le match, mais là pour ce soir, les gars n'étaient pas engagés, pas du tout. Je pense qu'il va falloir revoir. Je pense que le président de la Fédération camerounaise de football doit tout remettre à plat. Si monsieur le sélectionneur, le peuple demande la démission, le peuple revendique la démission du sélectionneur national. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la solution? Je ne pense pas, moi. Je ne pense pas. Parce que le sélectionneur précédent, je pense qu'il avait démissionné de plein gré. Mais ça n'a rien changé. Il y a un problème de fond. Il va falloir tout remettre à plat, faire un toilettage, essayer de remettre les choses à plat. Il va falloir que le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, il va falloir qu'il fasse un toilettage. Il va falloir qu'il essaie de comprendre ce qui ne va pas. Parce qu'à partir du moment où il y a un malaise au sein de l'équipe, à partir du moment où la tanière est atteinte, à partir du moment où le climat est malsain, ben, il y a des répercussions sur le jeu des joueurs.
Il y a peut-être des joueurs qui sont pas à l'aise, qui veulent s'exprimer. Il est temps de les écouter. Il est temps de siéger, en fait. Parce que c'est grave. Deux buts à 0. Et même pour mettre le deuxième but, l'équipe nigériane a mis du temps. Non, monsieur Rigobertson. Moi, je sais pas. C'est quoi ces choix? C'est quoi ces choix Moi, je comprends pas. C'est quoi ça? Toute une nation comptait sur vous. Les gens ont même effectué le déplacement vers la Côte d'Ivoire. Et voilà quoi. Je pense que le sélectionneur a encore peut-être beaucoup à apprendre. Je vais devoir m'arrêter là et juste vous annoncer que demain, ça va être le grand débriefing avec notre consultant maison. On va revenir là-dessus et sur d'autres rencontres qui ont eu lieu aujourd'hui. J'espère que lundi, la Côte d'Ivoire va pouvoir faire la différence face au Sénégal parce que la Côte d'Ivoire aussi a un grand challenge qui l'attend. La formation sénégalaise n'est pas une petite équipe, ce sont quand même les champions, ce sont les détenteurs du titre. Quelqu'un me dit, ouais, Tata Mitch, ça ira, l'équipe est jeune, elle va s'améliorer. Mais justement, Madame Michel est bon. C'est pas cette jeune équipe qu'il fallait pour la CAN. Ça, c'est une équipe en voie de construction. Mais là, on n'avait pas besoin, on n'avait pas besoin d'une équipe en voie de reconstruction. C'était pas le moment. Il nous fallait le stature type de la CAN précédente. Le Cameroun s'est bien ressaisi. Ils se sont rattrapés lors du dernier match. Il fallait laisser cette équipe. Mais on ramène des nouveaux joueurs que les gens ne connaissent même pas, des nouveaux joueurs qui viennent découvrir, qui prennent part pour la première fois à la CAN. Et on laisse les buteurs de côté. Un comme Vincent Boubacar, moi ça me choque en fait. C'est quelqu'un qui aurait pu, dès le départ, sécuriser l'équipe nationale. Parce qu'il était déterminé. Le gars s'était chauffé à n'en point finir. Non, monsieur Rigobertson, moi je dis, après analyse faite, moi je remets la défaite de l'équipe nationale sur le dos, sur la tête de monsieur Rigobertson. Le sélectionneur n'a pas fait les bons choix au moment qu'il fallait. Oui, la débâcle repose sur les choix des joueurs. Je ne sais pas si les choix se sont faits par affinité, je ne sais pas, mais il n'était pas question de ramener de nouveaux joueurs. Les gars étaient perdus. En tout cas, force au peuple camerounais. C'est ça le football, il faut un gagnant et un perdant. C'est bien dommage qu'une grande nation, une grande équipe comme le Cameroun sorte de manière précoce, de manière prématurée de la dite compétition. Le Cameroun était l'une des grandes nations, l'une des équipes
favorite, l'une des grandes nations favorites de la compétition. Le Cameroun est tombé les armes à la main à cause des choix des joueurs, à cause du climat malsain. Ça va pas. Et les joueurs ont fait une confusion totale. Il n'était pas question d'aller danser avec le baffle. Pourquoi? Il fallait rester concentré, il fallait rester, voilà, très engagé. L'équipe s'est laissée distraire. Ou alors, l'équipe a sous-estimé l'adversaire. Mais il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, le ballon est rond pour tout le monde. On reviendra demain sur la demande de la démission du sélectionneur national. Est-ce que c'est la solution? J'en sais rien, mais on va y revenir demain. Je suis très déçu et je n'ai pas de mots. Je voulais aussi dire quelque chose sur l'affaire... j'ai vu quelqu'un m'écrire l'affaire Popda. Bobda ou Popda, je ne sais plus. J'ai été saisie. J'ai reçu beaucoup d'interpellations. J'ai reçu des témoignages, j'ai reçu beaucoup de choses. Vous savez, quand il y a un problème de ce genre, je ne me suis pas encore prononcée. Je n'ai pas encore ouvert le dossier là-dessus. Mais je vais quand même vous dire que quand il y a un problème de ce genre, il va falloir faire preuve de sagesse et de discernement. Et c'est un problème, c'est un dossier qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. On ne se jette pas les yeux fermés sur un dossier, on ne fait pas de sortie hasardeuse. Quand les gens vous respectent et qu'on estime que vous êtes une personne crédible, ce n'est pas, il ne faut pas suivre l'effet de masse. Ce n'est pas parce que les gens vont dans un sens qu'il faut que nous devons aller dans le même sens. En tant que journaliste, j'ai le devoir et le droit de réunir quand même d'abord un certain nombre d'éléments. Il va falloir aborder le sujet avec des preuves, avec des éléments. Donc j'observe, les personnes qui se sont rapprochées de moi m'ont déjà apporté un certain nombre d'éléments. J'attends. Mais attention, j'ai reçu aussi les éléments du camp adverse. Oui. Je détiens beaucoup d'éléments du camp adverse. Je veux dire de la défense. Voilà. Donc, pour le moment, je suis en train de réunir tous ces éléments. On n'aborde pas les sujets à chaud pour attirer du monde, parce qu'on veut être suivi, parce qu'on cherche les followers, parce que non, moi, je ne sais pas ça. Moi, je dois rester crédible jusqu'au bout. Mais je vous rassure que je suis au courant. J'ai déjà été saisie et on m'a déjà envoyé un certain nombre d'éléments. Donc, pour ce soir, on ne va pas mêler les pinceaux, on va pas, on peut pas suivre deux lièvres à la fois. Pour le moment, on va rester focus sur la compétition. Mais d'ici quelques jours, je vais ouvrir ce grand dossier. Ce grand dossier qui a fait un tollé sur la toile. Ce grand dossier qui fait couler beaucoup d'eau sous le pont. C'est un dossier lourd, mais un dossier sensible. Le dossier Bobda, c'est un dossier très très sensible. Voilà. Merci de m'avoir suivi. C'est très dur pour le moment pour le peuple camerounais.
Je suis de tout cœur avec vous. Mais dites-vous que c'est le football. C'est comme ça. Il faut bien un gagnant et un perdant. Force à vous et rendez-vous demain pour le grand débriefing. Bonne soirée.